L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. 18h sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information. On commence bien évidemment avec vos conditions météo pour votre soirée de ce lundi. Des températures fraîches mais surtout un temps changeant, un peu moins de vent en cette fin d'après-midi par rapport à ce matin. Par contre, les nuages, eux, vont rester sur la métropole lilloise et la pluie va même s'inviter aux alentours de 20h. Alors au niveau du thermomètre, on s'est approché des 10 degrés au meilleur de la journée. Ce soir, on va plutôt osciller entre 8 et 4 au plus froid de la nuit. Plus de prévisions plus complète en fin de ce flash avec Clotilde Le Guévac. Vos conditions de circulation maintenant, comme vous le voyez pour un lundi, c'est plutôt calme sur les routes. Quelques ralentissements quand même sur la 1 en direction de Paris, sur la nationale 41 en direction de Lens. Sur le périphérique Est, c'est classique bouchon au niveau des accès aux gares Lille-Europe et Lille-Flandre, mais aussi sur la rue du Général de Gaulle et sur l'avenue de l'Hippodrome en direction de la Rocade Nord-Ouest. Partout ailleurs, ça circule plutôt bien, mais soyez quand même vigilants si vous devez prendre la route en cette soirée de lundi. Elles sont 9 étudiantes de la faculté d'ingénierie et de management de la santé à Lille et elles ont un projet. Calinilis, c'est son nom, est financé par l'association Ludhôpital. Son but, mettre en relation des instituts médico-éducatifs et des intervenants de la médiation animale. Des animaux qui viennent égayer le quotidien des enfants en situation de handicap âgés de 0 à 8 ans. Clotilde Le Guévac avait justement assisté à une de ces séances. Reportage. Caramel. C'est son prénom, Caramel. D'accord ? Donc Caramel, on peut lui faire des caresses à Caramel. Caramel, Cookie et Monsieur Dupont sont les stars aujourd'hui. Françoise est intervenante en médiation animale. Elle se rend dans les instituts médico-éducatifs avec ses petits compagnons. Le but ? Offrir un moment de détente à ses enfants en situation de handicap. C'est aussi un moyen de les faire progresser. On peut travailler la valorisation de l'enfant, le fait de le responsabiliser, de s'occuper de l'animal. On peut travailler sur tout ce qui est concentration, le fait de donner à manger, d'attendre que l'animal il arrive. Il faut du temps, donc c'est pas évident pour l'enfant d'attendre. Voilà, on travaille la communication, on peut travailler la motricité fine, le toucher. Tout ce qui est le sensoriel, ici, avec ces enfants-là, on l'a vu. On travaille sur le toucher de la litière, on va travailler le toucher aussi de l'animal, quoi. Chaque enfant découvre les lapins et le cochon d'Inde à son rythme. Des rires ou de la crainte, toutes les réactions sont observées. C'est ça qui nous intéresse, c'est de voir comment l'enfant réagit, comment il arrive dans l'activité, comment il réagit une fois que l'animal est là. C'est très riche pour nous d'observer tout ça, c'est pour ça qu'on filme et qu'on prend des photos pour pouvoir analyser après. C'est un médiateur d'observation de nos enfants qui est très riche. Un projet porté par des étudiantes en management de la santé. Clémence et Noémie sont en première année de licence. Elles ont organisé ces ateliers pour venir en aide aux enfants. À 19 ans, elles sont déjà sûres de leur avenir. Ça nous conforte dans l'idée de cette voie, de continuer dans cette branche. Pouvoir aider des enfants en difficulté et les voir progresser ou même s'épanouir de leur quotidien, c'est vrai que c'est fabuleux. La médiation animale se développe de plus en plus dans les instituts. Françoise compte bien revenir avec ses bêtes à 4 pattes pour le plaisir des plus petits. Politique maintenant, 2120 années cumulées par 40 élus du Nord. C'est le chiffre publié par nos confrères de Médiacité, ce qui nous donne une moyenne de 53 années pour chacun de ces élus. Et dans le top 10 du site lillois, 3 élus républicains, 3 élus socialistes, 2 communistes et 1 divers gauche. Et ce divers gauche n'est autre que Gérard Caudron, le maire de Villeneuve-d'Ascq, qui a aussi été député européen de 1989 à 2004. Avec 101 années de mandat cumulé, l'élu se retrouve à la 2e place du classement. Une loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec un mandat de député ou de sénateur a d'ailleurs été votée en 2014. Elle rentrera en vigueur en juillet prochain et cette loi s'appliquera même en mai 2019 pour les députés européens. Clotilde Le Guévac a d'ailleurs rencontré Gérard Caudron et s'il a l'air de prendre ce classement à la rigolade, on peut tout de même percevoir une pointe de mépris. Écoutez plutôt. Tant qu'à faire, j'aurais préféré être le premier. Mais bon, Jacques Legendre qui est le premier... quelqu'un de sympathique. Quand je vois que Michel Delbarre n'a que 86 ans, quand je sais qu'il était considéré en France comme le roi des cumulards,
j'ai un peu de mal à me considérer comme étant plus cumulard que Michel Delbar. Mais bon, c'est la limite de l'exercice. C'est pas vraiment un document d'analyse, c'est un petit jeu. Politique toujours ce matin, Alain Juppé a répété qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle alors que François Fillon, lui, persiste dans la course à l'Elysée. Ses soutiens se font d'ailleurs de plus en plus rares. Le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, a annoncé hier soir sur Twitter qu'il démissionnait de son poste de secrétaire général adjoint des Républicains. L'élu tourquenois se justifie en évoquant le respect de la parole donnée afin de continuer de lutter contre le FN. Et puis on termine avec du sport. L'équipe de cyclisme Roubaix-Lille Métropole présentait vendredi dernier son équipe pour cette nouvelle saison. 10 coureurs, 6 Français et 4 Belges qui ont entre 22 et 32 ans. L'équipe évolue dans la 3e division de cyclisme mondial, appelée la division continentale. Ils ont d'ailleurs terminé à la 8e place de cette division l'an dernier. Alors Roubaix-Lille Métropole essaiera de faire face aux grosses écuries françaises pour le championnat de France qui se déroule à Saint-Omer au mois de juin prochain. Prochaine course pour l'équipe, ce sera le Paris 3 et c'est ce dimanche. C'est la 11e saison de cette équipe qui, je vous le rappelle, a été créée en 2007. Alors parmi les autres courses à venir, le Grand Prix d'Isberg, le Grand Prix de Fourmies ou encore les 4 jours de Dunkerque. Bref, beaucoup de courses dans la région, beaucoup de courses qui veut dire beaucoup de préparation, comme l'expliquait l'un des coureurs au micro d'Alexis Tessier. Cette saison, pour préparer au mieux, j'ai fait plusieurs stages où je suis parti en Corse avec un collègue de l'équipe, Félix Pouilly, qui habite ici à Roubaix. Et avec l'équipe, nous avons fait un stage dans le sud de l'Espagne, vers Calpe, ça s'appelle. Et où là, on est parti 10 jours pour bien préparer la saison, où on a fait beaucoup de bornes et pour les premières courses. Et puis sport toujours, le LOSC n'a pas pu ramener mieux qu'un match nul du Stadium de Toulouse hier. 1-1, score final, le but lillois est signé Yacine Benzia à la 80e minute. Tous les résultats sportifs de ce week-end des clubs de la métropole lilloise sont à retrouver chaque heure à la demi avec Adrien Lanois et Guillaume Van der Schag. Enfin, on se quitte sur ces images qui ont été tournées ce matin à Villeneuve-d'Ascq par Louis Caillé. Plusieurs syndicats ont appelé l'ensemble des agents de Pôle emploi Hauts-de-France à observer une journée de grève. Les 60 agences de la région restent tout de même ouvertes, mais avec un service réduit. Le cortège de manifestants s'est d'abord réuni à la Bourse du Travail à Lille, puis devant la direction régionale de Pôle emploi à Villeneuve-d'Ascq. Ce matin, ils étaient environ 200 agents. À noter qu'à midi et demi, une délégation a été reçue par la directrice régionale, direction qui évoque du positif dans ces changements. Les syndicats dénoncent donc une direction qui se retourne contre eux. Du coup, une nouvelle grève pourrait être possible cette semaine et plus précisément jeudi. L'intersyndicale va se mettre en pourparlers, réponse au plus tard ce mercredi. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, vous retrouvez la météo avec le titre de Le Guévac. Bon début de soirée à tous sur Grand Lille TV.